Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19 h. Voici les titres de votre journal. Le président de la République tunisienne, Kais Saïed, sera l'hôte de l'Algérie demain. Une visite d'État en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Nous visitons dans ce journal l'hôpital d'orthopédie de Bouche-Boareri qui devait recevoir les patients il y a quelques années. L'hôpital n'a toujours pas ouvert ses portes. Les élus dénoncent le gaspillage de l'argent public. Les habitants expriment leur impatience. La pomme de terre d'Eloued bientôt sur les supermarchés espagnols. Après l'Espagne, ça sera au tour de la France et des Émirats arabes unis de recevoir la pomme de terre algérienne. Tourisme saharien, pour finir ce journal, nous allons découvrir quelques beaux paysages du Tassili, du Hogar, mais nous allons vous dire surtout ce qui va changer pour faciliter aux touristes algériens et étrangers de visiter ce beau pays. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, selon un communiqué de la présidence de la République, à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président de la République tunisienne, Kais Saïed, effectuera demain une visite d'État en Algérie. Lors de cette visite, les deux présidents auront des entretiens sur les voies et moyens de coopération entre les deux pays. Ils évoqueront les situations internationales et régionales, particulièrement en Libye et en Palestine occupée. Selon un communiqué de la présidence de la République, le Conseil des ministres tiendra lundi 3 février sa réunion périodique qui sera présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et ce, au lieu de dimanche 2 février, en raison de la visite du président de la République tunisienne, Kais Saïed, prévue le même jour. L'ordre du jour du Conseil portera sur l'examen des dossiers relatifs au secteur de l'éducation nationale, de la formation, de l'enseignement professionnel, des petites et moyennes entreprises, des start-up et de l'économie du savoir. Il s'agira également d'examiner la problématique de la sécurité routière, d'adopter un plan d'urgence pour la relance du développement local dans les régions montagneuses, des hauts plateaux et du sud, dans les régions aussi périphériques des grandes villes, notamment en matière d'alimentation en eau potable, d'approvisionnement en électricité et de raccordement en gaz naturel. Il sera question également des structures scolaires et du transport. Le plan d'urgence portera également sur la mise en place des mécanismes de solidarité de proximité selon le même communiqué. Et selon un communiqué des services du Premier ministre, le gouvernement s'est réuni samedi 1er février 2020 sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Gerrad. La réunion a été consacrée à la poursuite de l'examen des secteurs d'activité dans le cadre d'élaboration de l'enrichissement du plan d'action du gouvernement devant être soumis dans les prochains jours aux travaux d'un conseil des ministres. Et elle a par ailleurs été l'occasion, cette réunion donc, elle a été l'occasion d'examiner des projets de plans d'urgence dont l'élaboration a été instamment requise par le président de la République. L'assistance a tenu une première communication présentée par le Premier ministre. Ce communiqué maintenant du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a été surprise par la déclaration du président turc Recep Tayyip Erdogan dans laquelle il attribue au président de la République des propos sortis de leur contexte sur une question liée à l'histoire de l'Algérie. À titre de précision, l'Algérie rappelle que les questions complexes relatives à la mémoire nationale qui revêt un caractère sacré pour le peuple algérien sont des questions extrêmement sensibles. De ce fait, de tels propos ne contribuent guère aux efforts consentis par l'Algérie et la France pour le règlement, conclut donc ce communiqué. Selon un communiqué du ministère de la Justice, certains médias ont publié des informations selon lesquelles le ministre de la Justice aurait adressé une demande à la présidence de l'APN pour lever l'immunité de 20 parlementaires. Le ministère dément ces informations et affirme qu'elles sont dénuées de tout fondement. Le ministère de la Justice affirme n'avoir engagé aucune procédure de ce type, à l'exception donc des cas annoncés officiellement par l'APN. La Ligue arabe
a annoncé rejeter le plan de paix au Moyen-Orient, annoncé cette semaine par le président américain Donald Trump. Selon la Ligue arabe, il est injuste envers les Palestiniens. L'organisation s'est réunie au Caire au niveau des ministres arabes des Affaires étrangères en présence du président palestinien Mahmoud Abbas. Selon la Ligue arabe, les dirigeants arabes avaient promis de ne pas coopérer avec l'administration américaine pour mettre en œuvre ce plan. Les responsables arabes ont également insisté sur la solution de deux États, la formation d'un État palestinien sur les frontières de 1967 avec comme capitale Al-Quds Est. De son côté, le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé la rupture de toutes les relations, y compris sécuritaires, entre l'autorité palestinienne, Israël et les États-Unis. Il a qualifié le plan américain de violation des accords d'Oslo signés avec Israël en 1993. Pour rappel, l'Algérie a été représentée à cette réunion par le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Bledhen. Dans le domaine de la santé, on vous parle de l'hôpital d'orthopédie de Bosch Bouarerich. Il devait accueillir les patients algériens de la région aussi. Depuis des années déjà. Seulement voilà, l'infrastructure a accusé des années de retard. Pire encore, elle se trouve dans un état d'abandon. Les élus locaux haussent le ton et dénoncent le gaspillage de l'argent public. Les habitants, quant à eux, expriment leur ras-le-bol. Reportage Wassila Bouchareb, commentaire signé Adel Boukhams. Programmés par les autorités locales de Bosch Bouarerich en 2006, les travaux de réalisation de l'hôpital d'orthopédie et de traumatologie n'ont été entamés qu'en 2012. Pis encore, en 2020, cette infrastructure n'a pas encore été livrée, bien qu'elle ait coûté jusque-là au trésor public 400 milliards de centimes. L'hôpital était inscrit en 2006, le maître d'ouvrage n'a été choisi qu'en 2012. Il s'agit de l'entreprise portugaise Prontina, qui était chargée d'effectuer tous les travaux. Après la multiplication des problèmes, le contrat avec cette entreprise a été résilié et les travaux ont été confiés à d'autres entreprises qui ont achevé les travaux en 2016. Bien que doté de matériel médical ultramoderne, force est de constater que l'infrastructure en question est en état de délabrement avancé. Voyez-vous même l'état du bloc opératoire, les salles des opérations nécessitent une réfection totale. Le sol, les murs, tout. Juxtant la RN5, l'hôpital d'orthopédie et de traumatologie était censé diminuer la pression sur l'ancien hôpital de Bosch Bouarerich. Mais des années après, cet objectif n'est pas encore atteint. C'est désolant. On se demande où se situe le problème. L'argent est disponible, le matériel est sur place. Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en service ? Un problème qui a été soulevé à maintes reprises par les élus locaux lors des travaux de l'Assemblée populaire de Wilaya. En attendant le parachèvement des travaux de réhabilitation, les habitants de Bosch Bouarerich doivent prendre leur mal en patience. Et nous restons dans le domaine de la santé pour vous parler d'une intervention rare. Une équipe composée de spécialistes en orthopédie a opéré 12 enfants d'une paralysie obstétricale. Une opération bénévole réalisée grâce à la coopération algéro-française dans le domaine de la santé. Mounana Ouelhamouti. Ces enfants sont atteints d'une paralysie obstétricale du plexus brachial, une malformation qui survient après une traction accidentelle de l'épaule pendant l'accouchement. L'opération prévue aujourd'hui devra réparer la fonction de l'épaule chez ces enfants. Je viens de Tizi Ouzou. Comme vous voyez, ma fille est née avec une malformation au bras. Elle a déjà été opérée. J'espère que cette deuxième opération réussira pour elle. Aujourd'hui, ces enfants vont se faire opérer par le professeur Alain Gilbert, un spécialiste en réparation du plexus brachial. Il vient de France pour effectuer une mission de 3 jours à l'initiative d'une association caritative. Aujourd'hui, c'est un jour d'opération. Nous allons opérer probablement 6 enfants qui sont déjà des enfants qui ont déjà été opérés pour leur plexus, mais à qui il reste des séquelles, et on va les opérer au niveau de leur épaule, de leurs mains, de leurs coudes, parce que quand quelque chose ne fonctionne pas, on peut faire une opération ensuite pour améliorer ce qu'on avait déjà fait. Le premier but, c'est de soigner nos enfants. Ce sont des Algériens qui viennent
tous les endroits de notre cher pays. Et de là, l'expérience de M. Gilbert va nous apporter énormément de connaissances et ça va donc nous pousser dans le futur à que cette chirurgie se fasse chez nous et par la compétence donc, algérienne. Depuis 2005, plus de 700 opérations du plexus brachial ont été effectuées en collaboration avec des médecins orthopédistes algériens de renom. Cette opération caritative est initiée par l'association Tendre la main. Ces enfants ont déjà été auscultés par le professeur Gilbert. Ils vont être opérés aujourd'hui. D'autres enfants seront programmés pour des opérations chirurgicales. Cette initiative a permis de rendre l'espoir à ces parents de voir leurs enfants guérir d'un handicap très pesant. Elle permet par ailleurs un transfert important de technologie pour l'amélioration des compétences des jeunes spécialistes. De la santé vers l'agriculture, la pomme de terre d'El-Oued sera bientôt sur les étalages des supermarchés espagnols. 2000 tonnes seront exportées à partir de la semaine prochaine vers la péninsule ibérique. Les carnets de commandes sont pleins. En effet, après l'Espagne, c'est au tour de la France et des Émirats arabes unis de recevoir la pomme de terre d'El-Oued. Marie Maramis. La Méditerranéenne de stockage, comme son nom l'indique, est une entreprise spécialisée dans le stockage et le conditionnement des différents produits agroalimentaires avant leur exportation. Cet opérateur a fait appel à cette entreprise pour l'exportation d'une première cargaison de pommes de terre vers l'Espagne. On va faire l'export vers l'Espagne. On a un client là-bas qui les demande à Mitin Oustin Qantar pour la première expédition. Et ça sera, Inch'Allah, d'autres expéditions. 2 expéditions au futur, ça sera 2 expéditions chaque semaine. Nous exportons vers l'Espagne et la France, mais il y a également des pays africains qui sont intéressés par nos produits. Nous avons signé une convention pour l'exportation de 2000 tonnes à partir de la semaine prochaine vers l'Espagne, en attendant de satisfaire d'autres commandes, notamment vers les Émirats arabes unis. Pour les agriculteurs, l'exportation de 260 quintaux est peu significative comparativement à une production totale de plus de 8 millions de quintaux enregistrés à Ouadsouf. L'exportation est vraiment insignifiante. Il faut exporter l'excédent de la production de pommes de terre. Les agriculteurs souhaitent également le lancement des activités de transformation à même de résorber l'excédent enregistré dans la production de la pomme de terre cette saison. Dans l'actualité de ce samedi, ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cas de la lutte antiterroriste, c'est grâce à l'exploitation de renseignements à la suite de la reddition avant-hier du terroriste dénommé Mansouri Al-Tayyib dit Taraq aux autorités militaires de Tamanrasset. Un détachement de l'armée nationale populaire a récupéré hier un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 3 chargeurs et une quantité de munitions. Le même communiqué nous apprend qu'un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 2 éléments de soutien au groupe terroriste à Relisiane, Skikda, tandis que 2 caches de terroristes ont été découvertes et une bombe de confection artisanale a été détruite à Gelfa. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'armée nationale populaire et de la gendarmerie nationale ont arrêté à Blida, Sétif et Borj Bouarerij 7 narcotrafiquants et saisi 27,5 kg de kif traité, 3720 comprimés psychotropes et 4 véhicules. On apprend également qu'un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté à Ain Salah et Borj Bajil Mortar 9 individus et saisi 5 groupes électrogènes, 3 camions, 1 véhicule tout-terrain et 150 sacs de mélange de pierre et d'or brut, alors que 15 855 litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisis à Soukahras, Tébessa, Taraf. Enfin, des éléments des détachements combinés de l'armée nationale populaire et de la gendarmerie nationale ont appréhendé 58 immigrants clandestins de différentes nationalités à Oran, Tlemcen, Batna, Adrar et Ain Gezem. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans l'actualité internationale, l'épidémie de coronavirus continue à faire des victimes et à semer la panique à travers le monde. Près de 12 000 personnes ont été contaminées en Chine orientale selon le dernier bilan de l'OMS. Plusieurs pays européens
d'Asie, d'Amérique du Nord ont adopté des mesures restrictives pour lutter contre l'épidémie. Pour rappel, 259 personnes ont perdu la vie en Chine, dont 46 personnes ces dernières 24 heures. Le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est prononcé. Le drapeau de l'Union européenne ne flotte plus sur les bâtiments britanniques depuis ce matin. Les défis commencent d'abord pour le Royaume-Uni pour rassembler les Britanniques après des années de déchirement et définir une nouvelle alliance économique et de nouvelles alliances stratégiques. Retour en Algérie, destination le parc national du Tassili, au Gard, qui renferme l'un des plus beaux sites touristiques au monde. Mais les touristes ne se bousculent pas depuis quelques années. Pour cause, certains sites étaient fermés aux touristes. Les autorités concernées semblent prendre des décisions, cette fois-ci pour ouvrir les portes du tourisme saharien. Les vols charters, par exemple, à destination des villes du Sahara algérien seront reprogrammés. Commentaire Nassima Ibloul. Afilen, un paradis terrestre situé en plein cœur du Haut-Gard. Sa beauté exceptionnelle présage une grande influence de touristes. Pourtant, ce paysage magique et envoûtant, ces lieux féeriques, riches et diversifiés, sont désertés. Ici, le tourisme a fortement diminué, ce qui a accentué le problème du chômage. Plus de 7000 familles sont sans emploi à Tamanrasset. Le secteur fait face à de nombreux problèmes, tels que le visa et le transport. Nous souhaitons que la saison 2020-2021 soit prospère. l'entreprise تاعنا سي une petite start-up نبوجيو سبيسياليزي في تطوير السياحه الداخليه. حنا نخدموا سبيسيالمون لي سيركوي حنايا نخدموا ونديفلوبيو مع الناس تاع كل منطقه نسيو نديفلوبيو السياحه في هذيك المنطقه كيما في طمراسيت جا ناس والبيزاج هذا راكو vous avez pris assez de je pense assez de prise باش تشوفوا بلي سي اونيك. Le tourisme a connu pendant longtemps une régression importante dans le Grand Sud. L'Askrem, ce joyau très attractif, est resté fermé pendant plus d'une décennie pour être rouvert depuis peu. La promotion de ce secteur vital a nécessité la mise en place d'un plan d'action par le gouvernement. Les agences touristiques se plaignent beaucoup de la limitation des circuits touristiques. Ils espèrent que le nombre de circuits autorisés soit relevé de 3 à 6, sachant qu'il existe des circuits sécurisés naturellement. Les autorités concernées nous ont promis que le tourisme retrouvera sa place et que les agences touristiques se chargeront de reprendre les vols charters depuis les différentes villes européennes vers Tamanrasset, comme nous l'avons vécu au cours des années 2000 jusqu'à 2010. Et qui ont permis un grand flux touristique dépassant le nombre d'habitants de la région. Le développement du tourisme saharien jouit d'une place privilégiée dans la politique gouvernementale qui se répercutera positivement sur tout l'environnement économique et social, à commencer par la création de l'emploi et l'offre de plus de possibilités d'investissement. Un sud qui regorge de sites touristiques exceptionnels et tout un pays qui a une histoire extraordinairement riche à partager. On vous propose dans ce journal un peu de tourisme historique. Siham Kenouch nous emmène sur les traces de l'émir Abdelkader à Cherchel. Il faut dire que l'activité attire de plus en plus de monde. Reportage. Nous sommes dans le Dahra maritime, à mi-chemin entre le Zekar et la mer, dans la région de Cherchel, sur le territoire d'Ibn Nasr, près de Sidi Simienne, où nous avons suivi des membres d'une association culturelle qui sont partis sur les traces d'une ancienne bataille de l'émir Abdelkader face à l'armée du général Bugeaud. C'était, d'après les chercheurs, un 1er février 1843. Autour de nous, derrière moi, devant moi, sur ces monts se sont déroulées des batailles acharnées entre l'armée de l'émir Abdelkader et Mohamed Ben Issa al-Berkani, le caïd la grande tribu d'Ibn Nasr. En face, il avait devant eux une grande armée française dont les officiers Bugeaud, le gouverneur général, Debar, Piccolo et Saint-Arnaud. Il est vrai, par les gens d'ici, j'ai appris que l'émir Abdelkader se tenait à l'endroit où nous sommes et il regardait les troupes qui étaient en bas, c'est-à-dire à la confluence de l'Oued El Arba et l'Oued Gérad. Voilà, l'Oued Gérad que l'on a bien vu, enfin on a vu les deux Oued
Alors, sur la rive droite de l'Oued El Arba, il y a un terrain plus ouvert, plus étalé, et donc c'est là que le combat aurait eu lieu. Des chercheurs dont l'histoire de la région ont expliqué les détails de cette bataille. Après, un bon couscous attendait tout le monde au mausolée de Sidi Simienne. Sidi Simienne, je vous dirais que Sidi Simienne faisait partie d'une grande confédération, c'est la fédération des Beni Mnassar, qui s'étendait, contrairement à ce qu'on nous fait croire, qui s'étendait au sud de ce qu'on appelle aujourd'hui l'autoroute Est-Ouest. Les Beni Mnassar avaient cette domination jusqu'à une bonne partie aussi de la Mitidja. Une randonnée sur les anciennes terres donc de cette grande tribu des Beni Mnassar qui, elle aussi, a participé dans la grande épopée de l'histoire algérienne. Des hauteurs de Chechel vers le littoral de Zoumouri. Changement de décor et d'activité, nous allons découvrir ensemble le surf casting, un terme qui signifie littéralement jeter dans la vague. Cette technique de pêche, vous allez le voir, consiste à lancer sa ligne dans la vague depuis la plage. Une compétition nationale qui réunit les amateurs, mais aussi quelques professionnels. Raouf Hamouche, reportage. Allier l'utile à l'agréable est l'objectif de ces jeunes passionnés de la Grande Bleue. Ils sont tous venus des quatre coins du pays pour s'adonner à leur sport favori, le surfcasting. Justement, cette discipline fait bien des émules. Le maniement de la canne à pêche au creux de la vague semble réjouir tout un chacun ici. La pêche surfcasting qui regroupe tous les amateurs de pêche en Algérie, du 48 wilayas. Bon, le but de cette organisation, c'est bien de rapprocher les pêcheurs, de partager les idées, partager les informations, tout ce qui concerne la pêche et surtout la richesse. La richesse d'Abladna Allah Barak. Des gestes précis, de la concentration, ce sport nécessite des critères bien précis. C'est un règlement international. Même les spécificités de cette détail des mailles des poissons. On a les règles comme suit. C'est le pêcheur pêche une prise, on a 10 points sur la prise si elle atteint la maille réglementaire. 10 points sur la prise plus la pesée. Beaucoup de jeunes excellent dans le surfcasting. Nombreux sont ceux qui s'adonnent au jeu pour décrocher des trophées à l'échelle nationale et pourquoi pas en dehors des frontières. J'ai eu la 3e place هنايا وتلمسان trophée فينك تاع تلمسان تاع واحد l'association. كاين دي تروفي كي جي بارتيسيبي انا ثاني كيما سيرف كاستينغ اون الجيري باش دورا سي لا دوزيام ايديسيون تاعهم ثاني هنايا ليطالي بون سي ان تروفي ماغريني سي لو بلو اونسيان تروفي او موند جي تما لا 3e بلاس انترناسيونال اي لا بروميير بلاس joueur étranger. De quoi inspirer une nouvelle vague de champions. Le surfcasting reste une discipline assez méconnue du grand public en Algérie. Avec le surfcasting, nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la République tunisienne, Kais Saïed, sera l'hôte de l'Algérie demain. Une visite d'État en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Nous avons visité dans ce journal l'hôpital d'orthopédie de Bojbarirish qui devait recevoir les patients il y a quelques années. L'hôpital n'a toujours pas ouvert ses portes. Les élus dénoncent le gaspillage de l'argent public. Les habitants expriment leur ras-le-bol. La pomme de terre d'El-Oued bientôt dans les supermarchés espagnols. Après l'Espagne, ce sera au tour de la France et des Émirats Arabes Unis de recevoir la pomme de terre algérienne. Tourisme saharien, nous avons découvert quelques beaux paysages du Tassili du Hogar et nous avons découvert aussi ce qui va changer pour faciliter aux touristes algériens et étrangers de visiter l'un des plus beaux sites touristiques au monde. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée à tous.